dépendance. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans le psaume 101. 101, verset 3, un psaume de David, et il dit ceci: « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Amen, amen. L'homme moderne est enchaîné. Jean-Jacques Rousseau pouvait dire à juste titre: « L'homme est né libre, mais il est partout dans les chaînes. » L'homme moderne est enchaîné, mais Dieu est un Dieu de délivrance, de libération, d'émancipation. La délivrance d'Israël du pays d'Égypte est la preuve que Dieu veut notre délivrance. On pourrait croire, avec les progrès de la science, le développement technologique, que l'homme moderne n'a pas de problème de dépendance ou d'aliénation. Détrompons-nous, il a besoin de délivrance. Aujourd'hui, nous voyons une nouvelle dépendance, la cyberdépendance, qui se traduit par un besoin irrésistible, voire obsessionnel, d'utiliser Internet. On parle même de toxicomanie sans drogue. Vous imaginez cela? La dépendance est principalement psychologique. Cette nouvelle forme d'esclavage moderne agit à plusieurs niveaux. Sur le plan relationnel, au moyen des mails, du chat, de forums de discussion et même de jeux en réseau, et puis sur le plan financier, avec des jeux d'argent, des jeux de paris en ligne, et aussi des jeux qui exposent parfois à la pédocriminalité, des fantasmes sexuels ou encore d'autres choses. Et un docteur, William Lowenstein, addictologue et directeur de la clinique Montevideo à Boulogne-Billancourt, relève 3 critères de dépendance. Il dit « quand on veut, mais quand on ne peut plus s'arrêter ». Quand on sait qu'on est en danger, mais que malgré tout, on ne peut s'empêcher, et quand l'arrêt produit un mal-être. Voilà les critères, je vais les relire. Voilà ce qu'il écrit. Quand on veut, mais qu'on ne peut plus s'arrêter. Quand on sait qu'on est en danger, mais que malgré tout, on ne peut s'empêcher. Et il ajoute, et quand l'arrêt produit un mal-être. C'est à ce moment-là qu'il y a une perte de contrôle et qu'on s'échappe, je dirais qu'on s'échappe à soi-même. Ainsi, le joueur pathologique se caractérise par un besoin irrépressible et obsessionnel de jouer. Il passe alors très rapidement de l'usage à l'abus jusqu'à la dépendance. Or, ce fléau touche en majorité les adolescents et les jeunes adultes, plus particulièrement les adeptes de jeux en réseau multijoueurs sur Internet. Ceci est vrai pour les joueurs, mais c'est également vrai pour tous ceux qui passent des heures à discuter en ligne et qui s'isolent chez eux. Toute dépendance a coupé l'homme de Dieu. Et malheureusement, l'homme s'est attaché aux vices et aux passions les plus divers. Mais béni soit Dieu, grâce à la mort de Jésus sur la croix, eh bien, il a le pouvoir, Dieu a le pouvoir, Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés et il peut aussi nous purifier. Il peut donc nous faire sortir de nos plus sombres prisons. Il peut briser nos chaînes et nous donner son Saint-Esprit pour vivre une vie nouvelle. Le Père veut marcher et habiter au milieu de son peuple. Alors coupons avec tout ce qui est impur et ne nous aventurons pas en zone interdite. Ne flirtons pas avec le péché. Coupons Internet et gardons précieusement notre temps avec le Seigneur. Parfois, c'est nécessaire. Alors, je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, il est vrai que je passe trop de temps sur Internet, soi-disant pour me sortir de ma solitude, mais je ne fais que m'isoler davantage et me séparer de toi. Donne-moi le courage de ne pas surfer trop souvent et de reprendre la lecture de ta parole, mais aussi de passer du temps devant toi dans la prière.